Bonjour à tous, donc aujourd'hui vous nous retrouvez avec Joévin et moi-même, Jean-Eudes de la société Bloom Edifice. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du conseil patrimonial et de l'ingénierie patrimoniale. Qu'est-ce que ça veut dire? On est là clairement pour vous faire gagner de l'argent et pour sécuriser votre argent et pour sécuriser votre famille, votre patrimoine, l'entièreté de votre patrimoine. C'est bien beau, on vit un cycle économique actuellement agréable sur les crypto-monnaies. Si vous avez 1 million et que vous atteignez 1 million, ou vous atteignez même 10 000 pour vous et que c'est très bien, qu'est-ce que vous en faites après? C'est là où on vient vous aider. Donc si tu as envie d'avoir des tuyaux, n'hésite pas à nous contacter. Le lien dans la description, dans la bio, formation et coaching privé. Donc là, on va avoir un sujet, les avantages et les inconvénients de la vie d'un militaire. Ou si toi tu nous regardes, t'es pompier, t'es gendarme, t'es policier, t'es dans la fonction publique, ou t'es militaire comme nous, et ben en fait on va t'exposer un peu notre parcours justement en tant que militaire, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire si tu veux développer, voilà, si à côté tu veux développer un business ou si tu veux développer un patrimoine. Il y a des choses importantes à faire et à ne pas faire. Et on va voir justement ces points en détente, on va déconner, on va vous parler des anecdotes qu'on a eues assez marrantes. Donc, si t'es pompier, t'es flic, t'es policier, hein, je vais pas, attention. T'es militaire, donc assis-toi bien, prends ton café, ça va bien se passer. Je fais une petite aparté. On va vous dire des choses, certaines choses. Sachez que on a quitté le drapeau, on a fait dans certaines choses qui étaient cool comme pas cool. Chacun a sa vision des choses, chacun a sa vie. Si on a fait certaines choses, on va vous l'expliquer pourquoi. Donc ne soyez pas trop critiques, soyez juste indulgents, parce que beaucoup de personnes pensent pareil que nous, mais seulement peu de personnes le font, parce que faut poser clairement ses couilles sur la table et quitter un CDI où on boit des fois des cafés et qu'on gagne 2002 par mois. Donc on va vous expliquer justement notre parcours. Donc de là, si t'as envie de continuer, reste sur la vidéo parce que tu vas rire. Voilà. Donc en gros, un peu notre vie, c'était quoi? On commençait à 8h, on faisait 2 heures de sport le matin, on commençait le travail à 10h. 11h30. Ouais, 11h30 midi, on allait manger, on reprenait à 14h jusqu'à 17h30 et après 17h30, on était libre. Donc, tu me dis rien d'emploi du temps. 15h45, non, oui, mais non. Ouais, mais on va pas prendre cet exemple-là parce que c'était très rare. Et donc, voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'était ça. Et le vendredi, on finissait à midi. Donc, ce qui est plutôt cool aussi également. Donc, le vendredi, 8h, 10h sport. Donc 10 heures midi de travail vraiment factuel. Après ça c'est quand on n'est pas en stage, quand on n'est pas en déplacement, quand on n'est pas en mission. Donc ça c'est la vie, on va dire, à la caserne, dans la vie de tous les jours. Nous on était dans la logistique, on était dans un emplacement qui est plutôt sympa, une ville sympa dans le sud-ouest à Bayonne. Donc on est bien conscient que tout le monde n'a pas la même vie que nous. On est vraiment très conscient. Donc justement, vous êtes encore moins critique. Voilà, c'est ça. Là, ils ont quitté l'un des meilleurs régiments de France, où ils gagnaient bien leur vie. Ils avaient un 35 heures à peu près par semaine, si je suis bien. Pourquoi ils ont quitté? Tu vois, c'est ça. C'est tout ça. Parce que oui, c'est un peu l'avoir rêvé, un CDI, 2000 €, 35 heures, dans une belle région de France. Tu te dis, mais pourquoi ils quittent ça, quoi? On t'a formaté à l'école, travaille bien, est un CDI, sois stable. Bah non, nous, au final, ça ne nous correspondait plus. Et on va vous expliquer justement ce cheminement qu'on a eu. Donc voilà, on pouvait faire notre sport. Au final, c'est bien, t'es avec tes potes, t'es à l'armée. Il y a des avantages, hein, t'es tout le temps avec tes potes. Tu profites avec tes potes, tu fais ce que tu veux avec tes potes. Bon, ouais, ce que tu veux. Dans la limite du raisonnable. Toi, tu faisais ce que tu voulais, mais voilà, on va essayer de prendre notre exemple. Et aussi, on sait, dans des régiments, c'est pas comme ça. On sait que pompiers, des fois, dans certaines casernes, c'est pas comme ça. Donc, on va mixer entre notre parcours de vie et la vie, on va dire, la vie de la plupart des militaires. Parce qu'on est conscient que quand vous êtes en stage, on a fait des stages. Hein. Ah oui. Quand on est en stage, ton téléphone, tu le vois pas. Tu ne le vois pas, donc tu es focus dans ton stage. Chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Donc justement, là, on va bifurquer sur les avantages.
Donc, les avantages des militaires, horaires de fonctionnaires. Ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Depuis dans les années 1980-90, on a des horaires de fonctionnaires, hormis stage, voilà, hormis mission, hormis des désordres, des désordres, le petit amalgame. Sans faire exprès. Sans faire exprès. On est nourri-logé. On a pas mal de droits quand on est militaire, quand on est policier ou autre, on a pas mal de droits, tels que des assureurs spécialisés, tels que la Carac, tels que la Casden, qui nous suit auprès de nos crédits. On est facilement reconnu comme CDI, même s'il y a certains banquiers, pour eux, on n'est pas en CDI. Et en plus de ça, on a cette fameuse mission par an qui fait qu'on peut augmenter notre taux d'endettement. Voilà, nous, notre banquier, en fait, ce qu'il faisait, c'est que il disait, en gros, pour les commandos, c'était une mission par an, et les logs, c'était une mission tous les 2 ans. Donc, il prenait, en gros, on se faisait 8 000 € en plus par an, par mission, de notre salaire. Et ben, en fait, il divisait ces 8 000 € soit par 12, soit par 24, et il additionnait ça à notre revenu en plus. Donc, ça faisait 200 ou 300 € par mois en plus dans le calcul du taux d'endettement. Donc notre banquier faisait ça. Donc trouvez-vous, si vous cherchez des crédits pour acheter des biens immobiliers, cherchez justement ces banquiers qui ont cette même intelligence de situation de vous rajouter des salaires. Ça vous rajoute 300 €, vous vous rendez compte? C'est plutôt pas mal. En plus en ce moment les crédits c'est compliqué. Donc si vous pouvez vous rajouter des bonus, bah allez-y, clairement. Donc il y avait la Casden aussi, c'est pour si tu fais c'est la caisse de garantie. La Casden finance, mais garantit le crédit pour les fonctionnaires à des taux justement avantageux. Il y a ça. Donc la Carac, toi qui connais bien. La Carac, c'est une mutuelle militaire. À la base, elle est militaire, mais tout le monde maintenant y a le droit. C'est mutualiste et ce sont des assurances vie. Voilà, c'est pour après tu fais du PER, tu fais de tout. Mais franchement, c'est l'une des meilleures qui a les meilleurs taux de rentabilité. Après, je le dis bien, l'assurance vie, c'est une autre branche. Là, on va pas vous expliquer ce que c'est l'assurance vie. Voilà. Donc, il y avait cet avantage aussi d'être nourri-logé. Nous, on était un bâtiment, on était à 5 minutes de la gare, 5 minutes du centre-ville. Franchement. Non, mais le truc, c'est que tu pouvais te lever. Attention. Tu pouvais te lever à 7h30 et être à 8h. Oui, ça aussi. C'était crassou. Oui, voilà, c'était crassou, comme on dit. Les mots, vous les connaissez, Et donc, nourri-logé, là, pour un T2, c'est minimum 600 € le loyer. Donc, tu pouvais être nourri le midi et le soir même si tu fais, comme il disait le crassou, tu mangeais à 18h, mais au moins, t'économisais un repas. Tu fais ça sur 1 an, 2 ans, t'économises 600 € de loyer, et on va dire, allez, peut-être 200 € de bouffe, ça fait 800 € d'économiser par mois. Tu fais ça sur 2 ans, ça fait 9006, ça fait 19 200 €. 19 200 € d'économiser sur 2 ans. Certes, tu vis dans un bâtiment militaire, mais tu t'économises presque 20 000 € en 2 ans. C'est énorme si tu veux justement faire grossir ton patrimoine. Et c'est au début que c'est le plus dur. Donc, mets tes chances de ton côté. Ouais, c'est simple. Il y aura des gens, ils voudront être dans leur T2, dans leur T3, ils vont payer 600, 800 €. C'est bien. Mais bon, après, si t'as une copine, bah oui, c'est compliqué. Mais après, il faut faire des choix dans la vie. Tu veux être multimillionnaire ou voilà, ça va dépendre de toi. Un autre avantage, franchement, qu'on nous a appris, cette métaphore, t'aimes bien l'employer, c'est ok, t'es à l'armée, ta solution, ok, ça marche pas comme ça, et ben en fait, tu vas vite trouver une solution pour résoudre ce problème. Genre, la porte, elle est fermée, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer par la fenêtre, tu la casses, ou tu prends une masse, tu casses le mur et tu rentres dans cette maison. Voilà. T'envoies Jean-Eudes en tant que bélier et c'est bon, la fenêtre, elle est vite cassée, je te l'assure. Donc, c'est un mindset à avoir, ce que nous a appris l'armée. T'es dans la galère, ça marche pas, bah, tu vas essayer de trouver des solutions pour justement réaliser cette mission. Ah, bien. Donc, en gros, nous, dans le régiment, on avait à peu près une certaine liberté. Tu pouvais dire, bon, mais comment tu vas aller là? Comment tu vas aller là? Donc, on te mettait dans le fait accompli.
Il disait clairement, sors-toi les doigts du cul, t'as 5 minutes pour me dire où tu dois aller. C'est vrai que dans certains régiments ou dans certaines entités, c'est non, c'est reçu en avant, tu vas à certains endroits. Mais dans tous les cas, on revenait à ce reçu en avant. Si le chef il aimait pas, il va te dire reçu en avant et puis. C'est ça. Voilà. Et l'avantage qu'il y avait, peut-être à un moment, toi tu vas travailler dans des CDI, CDI, avec des gens que t'aimais pas forcément, avec des âges de 60 ans, tu te sentais pas à ta place, mais t'avais pas vraiment de potes. Que à l'armée, en vrai, tu travailles avec tes potes. Tu vas dans une cellule, tu fais comment tu vas, voilà, tu bois le café, tu vas dans une autre cellule, voilà, tu vas dans une autre cellule, tu rigoles, dans ta section t'as des potes, c'est cool. Donc il y a une bonne dynamique. Tu vas au travail, tu vois tes potes. Franchement. Ça, c'est un point positif. Après, il y aura des gens que t'aimeras pas, forcément. Tu peux pas t'entendre avec tout le monde, mais... Et après, il y a toujours les vieux jeux, il y a toujours les vieux choufs à 11h45 qui viennent te chercher pour aller manger. Oui, voilà. Ils ont un petit peu d'alcool dans le bière, tu te demandes pourquoi. Ils ont fait le tour des cellules. C'est ça, et donc, il y a une ambiance un peu, voilà, famille, frères d'armes. Après, il y a cette hiérarchie aussi, hein, attention, hein. Mais... Tu vois, t'es sergent, t'as des potes sergents, ou tu peux avoir des potes capot-chef. C'est rare qu'un militaire du rang fasse le check au lieutenant. Voilà, on est tous d'accord, hein, on va pas se mentir sur ça, mais au moins, en tant que militaire du rang, tu peux avoir de très bons potes comme chez les sous-officiers. En gros, tout ça pour vous dire que voilà les avantages. Nous, on est dans le civil, voilà les avantages. Voilà. Là, depuis qu'on a quitté l'institution, il y a, pour moi, il y a que ça qui me manque. Non, il y a un autre truc qu'on n'a pas cité, c'est les activités qu'on peut faire à l'armée. Ah ouais, le tir, aussi l'hélico, les parachutes selon l'altitude. Si tu fais à 4000, si tu chutes, c'est cool. Si tu te jettes à 300 mètres comme un sac à patates, ouais, voilà. Comme un champignon. Ouais. C'est un peu moins cool, mais voilà, si t'as de la chance de faire de l'hélico, si t'as de la chance, du faire du tir, du rappel, et tout ça grappes. Entre potes. Tout le temps. Voilà, c'est ça. Et c'est entre guillemets un petit peu forcé, mais on est content. Donc et faire ton sport aussi. En vrai, moi, c'est ça qui me manque. Tu te dis le matin, ça te cadre, tu fais ton sport. Après, c'est bien. On fait toujours du sport. Attention. En gros, ils te mettaient dans cette dynamique de bon mindset, de bons garçons, genre en gros, on t'a formé pendant tes classes 3 mois plus ton cursus, tout dépend lequel, mais on t'a formé à faire ton lit au carré, faire quelque chose de carré, le français, l'anglais, écouter les ordres, la hiérarchie. Donc ça rappelle un petit peu le cadre à la maison que vous devez avoir. Et après il y a pas être gros. Bon, j'ai pris un petit peu de poids. Pas être gros, courir, faire des tractions, faire du sport et une certaine... vous êtes des hommes, bomber le torse, lever la tête, arrêter d'être des faibles. Voilà, moi, tout ça, j'aime bien. Je sais que mes enfants seront logés plus tard à la même enseigne. Moi, tout ça, j'aime bien. Mais tout ça, ce sont les avantages. Voilà. Donc là, toujours pareil. Pourquoi vous êtes partis alors, hein? C'est ça. Donc là, on vous a cité les avantages. Je pense que vous êtes reconnus sur certains points. Hein. Peut-être pas tous, hein, bien sûr. Mais on va vous citer, nous, les inconvénients qu'on a eu. Et c'est ce qui a fait aussi on a voulu un peu s'évader et partir. Donc, les inconvénients. Ce qu'il aimait pas, lui, non, surtout. C'était les ordres. Oh, contrôle des ordres. Voilà. C'est ça. Donc déjà, voilà, il y a hiérarchie. À l'armée, t'as toujours des supérieurs. Il y a toujours des gens qui vont te donner des ordres, faire quoi faire. Toi, tu veux faire d'une certaine manière. Non, c'est lui comme il veut. Tu l'as fait de cette manière parce que c'est moi le chef. Il y a des chefs plus cool que d'autres, mais il y a des chefs moins cool que d'autres, malheureusement. Il y a aussi, ce ordre. On va dire de faire une chose, contre-ordre. On va dire de faire une chose. Ah non, en fait, c'était pas bien. Tu vas faire d'une autre manière. Je dis n'importe quoi, les caisses. Non, toutes les caisses là, vous allez les mettre là parce que c'est mieux. Et puis après, t'as l'autre chef qui arrive, qui fait, ces caisses-là, vous les remettez là. Ouais, voilà, non, c'est pas bien, moi, je veux là. Et tu te dis, non, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait? Et ça, c'est tout le temps. Voilà. Ça, c'est tout le temps. Ou, préparez-vous pour attendez. Voilà. Non, ça, l'armée, ça, je pense, t'es militaire, tu nous regardes. Ou pompier, non, mais, ou pompier ou policier, vous êtes pas tout le temps à guerroyer ou à se mettre à tout le temps être en armes et à patrouiller à Paris ou quoi que ce soit. Non, vous êtes forcément dans des bureaux et quand tu dis je fais quoi aujourd'hui, chef? Attends, je vais te trouver un truc. Mais t'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures.
et qui viennent et qui te disent quoi faire. Donc c'est en fait. Et donc il y en a beaucoup, ils savent faire ça. C'est boule de ninja. Boule de ninja. Le jargon, voilà, un peu militaire. La boule de ninja, c'est en mode. Tu vois, un fumigène, il est plus là. En gros, pour faire simple, quand on était caporal chef, on était à un endroit et d'un seul coup, quand on entendait TIG non, le sabot et la voix du major. La voix du major. Boum, 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 rassemblement. Là, t'avais les filous, boule de ninja. D'un seul coup dans le couloir, il y en avait 4 en moins. Il y avait plus personne. Je suis sûr que j'étais pas là. Et là, tu voyais les autres. Ah, merde. Voilà. Toi, venez avec moi. Ah, mais voilà. Et en fait, je voulais pas de ça. Je voulais plus de ça. J'ai l'impression toujours d'être, voilà, on nous apprend à être des bonhommes. Un peu, on nous apprend à être des bonhommes, mais on prenait pas réellement de décision et on nous rabaissait. Et avec mon tempérament, ça passe pas. Ça a été compliqué. Ça a été très, très compliqué. C'est ça. Et donc, un autre inconvénient, on vous l'a dit, nous, on vous a dit nos horaires, là. C'était cool, hein. Voilà, je pense, c'est même moins de 35 heures de travail effectif. Ouais, mais t'as des fois, pendant les stages, t'es en mission, en fait, tu comptes pas tes heures. Tu peux être facile à 90 heures par semaine, que ça soit que t'es en logistique ou que t'es en cellule de combat. Pas de social. Ouais, voilà, c'est ça. Tu dois te coucher à 3 heures du matin et te lever à 6 heures du matin, bah, tu le fais, t'as pas le choix, quoi. Donc, ça peut être un inconvénient aussi tu te dis, ah putain, mais cette semaine, j'ai fait 100 heures, chef, je peux être plus payé, il va te regarder, il va te rironner, tu vois. Que dans le civil, tu fais 100 heures, bah, oui, tu pourras être payé, le taux horaire. Mais, dans l'armée, c'est pas le cas. Donc après, il y a le lieu de vie et la famille, et forcément, pour des causes de mutation, c'est des problèmes, tout le monde ne peut pas venir, on peut pas avoir une aisance de liberté dans sa famille. Voilà, quand tu vas aller à un endroit, il faut demander à ton chef. Et c'est toutes ces choses-là qui ont fait que moi Voilà, tu t'engages, t'habites Strasbourg, tu veux t'engager à Bayonne ou même à Mont-de-Marsan, t'as ta famille, t'as ta copine à Strasbourg, et ben je peux te dire que tu vas pas rentrer tous les week-ends faire la fête et voir maman. Et là, il y en a plein qui vont sûrement dire par message, oui, on a des aides de l'armée pour reloger, ouais. Alors moi... Allez, 75% SNCF ou des choses comme ça. Non, ils peuvent reloger la famille, t'aider. Ah, ouais. Alors, faut que tu sois paxé, marié et tout ça. Hein, là, on vous donne tous les avantages et les inconvénients. Après, on va passer au tips et on va passer à pourquoi j'ai un caractère con dans l'armée. Mais, si j'ai bien retenu des choses dans l'armée, c'est que tout est encadré et qu'il y a des lois. Donc, je me suis renseigné sur les lois, c'est marqué. Hein. Au gré de la DRHAT. Tu vois, au gré de la DRHAT. En gros, oui, c'est marqué que tu as le droit. Si le mec de la DRHAT il dit non, c'est un con, tu vois, donc. Ça passe, bull trap. Et ne vous inquiétez pas, il y en a des milliers de demandes, hein, donc il y en a plein qui passent à bull trap. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, là t'es militaire, c'est pas parce que tu te plais pas que oh non, j'arrête tout militaire. Non. Attention, il y a de très belles carrières, il y a des très beaux métiers dans l'armée, pompier, policier. Hein, c'est des belles professions. Si tu te plais là-dedans, c'est ok pour nous, il y a pas de souci. Mais juste nous, à un moment, on est arrivé à un moment de notre vie, on voulait faire autre chose. Mais en gros, tu te dis ouais, mais là je suis dans un train de vie, je suis militaire. Ok, comment vous avez fait pour justement, avec ces avantages, ces inconvénients, comment vous avez fait pour vous sortir les doigts et créer votre patrimoine? Donc, si l'armée te plaît, la police te plaît, si la gendarmerie te plaît et que t'as pas envie de quitter justement l'institution et que tu veux en savoir plus sur les lois, tout ce qui est avocat, tout ce qui est papier, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est investissement et ingénierie pour justement dégager du temps, parce que l'ingénierie pour dégager du temps, je le répète, reste là, je vais te le dire tout de suite. En gros, il a super bien dit, essaye de limiter toutes tes dépenses. Sauf si t'es en couple, là c'est plus compliqué. Mais essaye de limiter toutes tes dépenses. Ça passe par aller manger, moi je l'ai fait. On l'a fait, vous pouvez me dire crassou, tout ce que vous voulez. Avare, Avare. J'ai mangé le midi à l'armée, j'ai mangé le soir à l'armée. Et je ramenais même de la bouffe de l'ordinaire, parce qu'il y avait jamais assez, dans mon logement. Ça, c'est que t'es gros, ça. Je ramenais même de la bouffe dans ma chambre.
Je faisais mes machines là-bas. Je faisais tout là-bas. De là, j'avais pas de loyer et j'avais rien. J'ai tout réinvesti. J'ai tout réinvesti. Tout l'argent ne restait pas là et je me suis formé. Avant d'acheter quoi que ce soit, je me suis formé. J'étais en couple tous les week-ends. Tous les week-ends, c'était hôtel. Tous les week-ends, c'était hôtel, Airbnb, parce que madame avait envie de venir. Bon, c'est pas tous les week-ends, c'était tous les deux. Ouais, deux fois par mois, il y avait des week-ends. Mais j'étais tellement avare en argent, tellement, j'ai fait dire des connes, tellement radin, que j'allais au casino le week-end. Je connaissais rien d'investissement. J'allais au casino le week-end, je posais mes 300 balles que j'avais économisées. Dès que je faisais 500 balles, je retirais, je partais. Et là, je disais à mon ex, hôtel payé. Et donc ça, l'argent, j'ai fait ça pendant 2 ans. Mais j'avais ce risque de perdre d'argent. Mais je faisais ça pendant 2 ans. Et après, j'ai commencé à m'interroger sur l'investissement. J'ai acheté mon premier bien, mon deuxième bien. Mon banquier me voyait, donc Casden, Banque Populaire, voilà, je vous le dis, Banque Populaire Casden. Donc, ce sont des caisses régionales. Vous pouvez pas aller voir mon banquier, malheureusement, si vous voulez investir à Strasbourg. Vous allez voir mon banquier et vous expliquez votre stratégie, où vous vivez. Donc, de là, tu dois sortir. Comme quoi tu vis bien. Positionnement militaire, ton contrat militaire, tes documents, ton dossier bancaire, tes revenus, etc., ta prime d'activité, tes missions, etc., pour que justement lui fasse la totalité s'il est bon, hein, qu'il fasse la totalité et qu'il vienne lisser ce prix. Donc d'un seul coup, tu gagnes plus de 2200 par mois, tu gagnes 2004, 2005. Donc qui fait que ton taux d'endettement vient d'être augmenté et revalorisant. Et de là, j'ai investi jusqu'à me prendre une porte où je suis devenu célibataire. Je suis arrivé en pleurs dans la chambre de Joévin. Et Joévin, il m'a claqué la porte au nez avant de me donner un truc. Le livre, c'était putain, je suis un gros con. Le livre, c'était Miracle Morning. Ah, ouais, il m'a donné Miracle Morning, il m'a dit tais-toi, lis-le. Et il a fermé la porte. Me fais pas chier. Il a fermé la porte. Et je l'ai lu. Et c'était en plein Covid. Hein. Début Covid. Je l'ai lu. Mais là, au lieu de me lever à 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, vu qu'on ne travaillait pas. Oui, t'apitoyais sur ton sort. On était à l'armée, on était en train de bronzer, on était tous cloîtrés chez nous, sauf que nous, on n'avait pas le droit de sortir, sauf qu'on était entre potes. Oui, un bâtiment militaire. C'était mon voisin, bâtiment militaire, on n'avait pas le droit de sortir. Donc de là, je me suis dit, mais je vais me lever à 11h. Et je vais pleurer, je suis célibataire, ou je vais me reprendre en main. Et ça a fait tout l'effet inverse. J'ai lu le livre, je me suis réveillé à 5h30 alors que j'avais pas de travail. 5h30. J'ai bûché des formations comme un enculé, formation, crypto, investissement. J'ai tout revalorisé, tout mon patrimoine a été revalorisé. On a commencé à se dire, bon, on achète ensemble. On a été à des marchés, des biens ensemble. Et là, mon mindset, il a pris un bond. Mon business, il a pris un bond parce que j'avais déjà pas mal de trésorerie grâce à l'armée, grâce à tout ça. Le fait que tu sois nourri, logé, voilà. T'économises. Et de là, j'ai demandé un truc à mes chefs. Un truc. Je veux une mission fin d'année. Et ils m'ont dit, oui, t'es sur la liste. T'es deuxième, ou je sais plus quoi. Je fais, ouais, ok. Boum, ça me saute. Ok. Je redemande une autre mission la prochaine. Et je leur ai dit, si la prochaine je pars pas, je me casse. Voilà. Et il s'est barré. Il n'y a pas eu de mission. Donc de là, il n'y a pas eu de mission. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de partir? On va voir son conseiller. Sauf que, vous l'avez bien entendu, au gré de la DRHAT. En gros, quand t'es militaire, tu travailles. J'ai travaillé 6 ans. Mon compte CPF, il a grossi de 0. À l'armée, voilà, c'est... 0, c'est gros inconvénient. Toi, tu travailles, t'as 0 sur ta formation. Ouais. Tu dois rentrer dans un cadre à la fin de ta reconversion pour avoir que l'armée te finance n'importe quelle reconversion pour que tu rentres dans une... Faire 5 ans et un jour. 5 ans et un jour. Il faut rentrer dans leur barème, quand même. Ouais, voilà. Faut rentrer dans leur barème, dans leur case. Faut que ces cases, ce soit en forte demande de
de travail. En gros, moi, j'ai passé un stage à Mont-de-Marsan et dans ce stage, j'ai rempli des cases, j'ai fait des études, etc. Je savais ce que je voulais faire, hein, être rentier. Hein. Mais je voulais. Il n'y avait pas cette case. Mais il n'y avait pas cette case. Sauf que je voulais que l'armée me paye une formation, vu que quand t'es intelligent et que tu veux faire de l'argent, tu te formes. Comme dit Warren Buffett, entre un débile et un riche, tu vois la différence. Le débile, il entale des jeux des jeux de PlayStation, de toutes les PlayStation, et le riche, il a une armoire à livres. Voilà. Au bout d'un moment, tu t'apprends en te formant et en ayant de la lecture. Et quand j'y étais et que le mec il m'a proposé, oui, on a une forte demande en tant que boucher, pâtissier, monteur de meubles Ikea, tout ça. Je l'ai regardé et je lui ai dit, mais déjà je vais rentrer dedans, donc devant tous les chefs qui étaient beaucoup plus âgés que moi, vu que moi j'étais jeune, j'avais 6 ans, ils avaient tous 20 ans de service, et eux ils venaient pour la même raison que moi. Au bout de 20 ans de service, t'as donné ton sang à la France, et on te dit, tu rentres pas dans les cases. Moi encore que je rentre pas dans les cases. En fait, c'est l'illégalité qui me plaisait pas à l'armée, voilà, clairement. Parce que moi, que je rentre pas dans les cases, je m'en fous. Ferme ta gueule, t'es resté que 6 ans. Écrase. Je me débrouille. On a moins de 30 ans, on peut rebondir, quoi. Quand t'as fait 30 ans à l'armée et que t'as envie d'être ébéniste, donc travailler le bois, la matière noble, et que le mec à côté de moi, il était adjudant-chef, pilote, pas pilote, mais truc sur les avions, et qui me regarde et qui me dit, ben moi, ils veulent que je sois monteur Ikea, et pour eux, c'est pareil qu'ébéniste. Non, ouais. Et qui veulent pas le financer, j'ai les boules au ventre. Je me dis, mais c'est quoi cette inégalité? Le mec, il a cotisé 20 ans de sa vie, on lui donne rien. Donc moi, j'ai payé ma formation, je me suis pris la tête avec tous mes chefs. Mes chefs m'ont dit, ah, tu resteras à l'armée, hein. Tu vas finir tes années à l'armée, tu n'auras aucune reconversion, tu n'auras rien, parce qu'on m'a fait des promesses, bien sûr. On te fait signer. La carotte ou le bâton. Lis en bas à droite, voilà. Et donc de là, bon après c'est parce que j'ai une grosse corpulence, ils savaient que j'étais boxeur, je suis pas très gentil non plus. Donc quand on me dit, j'arrête dans mon bureau, j'arrive, dans ton bureau, je me présente, reçu en avant. Et quand on me dit... pourquoi ah ouais, cette fameuse histoire. Pourquoi t'es passé au commissariat ce matin? T'as quitté le travail pour le commissariat? Ben j'ai été auditionné. Pourquoi t'as été auditionné? Ben parce que je travaille dans le civil en tant que videur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En tant que videur. Mais tu sais que t'as pas le droit d'être videur. Non, c'est pas marqué. Hein. J'ai été au bureau du BEH. Retenez bien, c'est mon bureau du BEH. Ouais. C'est marqué. Tant que ceci n'empiète pas sur la fonction primaire du militaire, en gras souligné. Donc moi, quand il y a un truc qui est marqué, je le prends dans le même jeu qu'eux. C'est marqué. Et là, il m'a dit, ok, on se reverra. Pourquoi? Parce que j'avais fracassé un mec qui venait avec un schlass et un couteau. Mais en gros, voilà, quand vous voulez faire de l'argent, faites d'autres travail à côté, vous avez le droit, faites du black ou chez une mamie, coupez un arbre, voilà, etc. C'est ça, ouais. Faites-vous de l'argent. Faites-vous une deuxième source de revenus ou une troisième source de revenus. Voilà, pour vous dire, j'ai cumulé j'ai tout fait. J'ai rénové mes biens, j'ai été videur, j'ai été militaire, ça veut dire que je finissais mon 35 heures, j'avoue, tranquille. Mais dans ce 35 heures, je me formais aux formations quand au lieu d'aller boire des cafés avec les potes, au lieu d'aller boire les cafés avec les potes, j'étais avec Joévine, on se formait, on avançait. Donc c'est ça. Non. C'est ça que vous pouvez faire pour justement rester à l'armée. Ouais, voilà, là on va vous expliquer ça. Rester à l'armée et faire votre business. Après, là on va vous parler de nous ce qu'on a fait. Et, voilà les points où justement, ok, t'as un contrat, faut l'honorer. On te dit pas mets-toi en arrêt, fous ta compagnie dans la merde, dès ta section. Non, on ne te dit pas ça. Tu peux jouer avec les deux. Donc t'es à l'armée. Et en fait, voilà, au lieu de les pauses café, là, les trucs où il reste une demi-heure, ils parlent de la pluie, du beau temps, de la soirée, du week-end et c'est bien un peu sociable, y a pas de souci, c'est bien de déconner, mais des fois, à un moment, faut rester focus. Pendant une demi-heure, tu vas écouter ton podcast, tu vas passer les appels que tu dois passer, les agents immobiliers, le notaire, le banquier, ou voilà, si c'est un autre business, tes partenaires qui ont en relation avec ton business, et tu vas travailler sur ça, en fait.
tu es proactif, tu vas pas attendre là sur le canapé à boire ton café. Oui, oui, malheureusement. Après, lui et moi, on a été très, très, très mal vus. Tu m'as mal vu, mais si tu t'entoures, en fait, dans ta cellule ou dans ton régiment, t'as des personnes comme toi, parce que nous, il y en avait dans notre régiment, et on avait des amis qui étaient dans d'autres régiments aussi, ils veulent s'élever, en fait. Et forcément, tu veux t'élever, et les autres gens, ils vont être jaloux, ils vont dire, mais c'est qui ces blaireaux, il écoute son podcast, là, il boit même pas un coup, voilà. Certes, vous allez avoir des critiques, mais justement, ça, c'est un point. Entoure-toi des personnes. Il y a des gens, ils veulent s'intéresser à la crypto, l'IMO ou à la bourse. Fais-les rentrer dans leur cercle ou dans ton cercle en fait. Fais ami avec eux. Tu vas parler IMO, tu vas parler business. Et voilà, tu seras plus tout seul. Tu vas dire attends, mais je suis plus tout seul. En fait, il y a des mecs militaires comme moi qui veulent penser à investir. Vous allez vous donner des tips et vous allez vous élever vers le. Après, là où je disais surtout, c'est que je me souviens toujours où, en fait, comme il vous l'a dit, de 8h à 10h, on faisait sport, donc on avait pris la douche, tout ça, on était en tenue, je me souviens, hein. J'étais en tenue militaire, et j'étais dans le bureau, il y avait rien à faire. Il y avait rien, tout le monde était sur Insta, ils buvaient le café, tout ça, et moi, je scrollais, mais pas TikTok, je scrollais les annonces sur le Bon Coin, je sortais entre 10h et midi, c'était maître, je dis pas les noms, hein, voilà, mais oui maître, oui huissier, rendez-vous. Je travaillais pendant tout mon temps. Et je le dis, ça fait chier les chefs. Quand tu vois un élément qui est pas comme tous les autres dans leur coin, alors que je le faisais pas chier, hein. Et tu vois un grand avec une grande gueule. Ah oui, allô, notaire, oui, bon, je négocie tant, j'ai fait ci, fait ça. Eh, genre, ferme ta gueule, va travailler. Et y a pas de travail. Y a pas de travail. Ouais, mais y a pas de travail. Attends. Je vais t'en trouver. Non, là, les gens, ils disent, mais attends, on finance l'armée, nos impôts financent l'armée et ils bossent pas. T'es en train de dire ça, toi? Non, mais, c'est franchement, je me souviens plusieurs fois avoir, failli retourner le bureau parce que, justement, je me souviens de ce déclic. J'ai pas donné de nom, mais Poutine. Alors je me souviens, je venais de me séparer de Joëvin, il m'avait donné le livre. Je reviens de vacances. Attends, t'as dit que tu viens de te séparer de Joëvin. On n'a jamais été ensemble, hein, calmez-vous. Je viens de me séparer de mon ex, j'avais vu Joëvin. Je rentre un lundi avant de hisser le drapeau, chaque compagnie se réunit, et je vais le voir, et je lui dis bonjour sergent. Ah, qui te dit que j'ai passé un bon jour? Et j'avais passé un mauvais week-end. Et je lui ai rentré dedans. J'ai dit, mais fermez-la, écrasez-vous, parce que je vais vous démonter. Donc là, forcément, quand t'es premier cul et qu'il est sergent, tu sais que tu vas ramasser. 20 ans de boutique. 20 ans de boutique, tu sais que tu vas ramasser. Donc j'ai ramassé. Et ça a été de pire en pire, en fait. Du moment que j'ai su que je pouvais gueuler et qu'on n'allait pas me casser les couilles, clairement, j'ai gueulé. Parce que j'en avais marre, en fait, de certaines personnes. Mais ça m'a pas réellement appris, mais ça m'a appris. C'est bizarre ce que non, mais c'est parce que avec Joëvin, plusieurs fois, donc je travaillais, donc réunion 17h25 avant la débauche. Ah, ok. J'étais en ligne et là viens, donc je raccroche, je m'appelle, je viens et là on est tous autour de nos chefs. Bon alors, dites ce que vous pensez de la journée, ce qu'il faut améliorer. Première fois qu'il nous faisait ça, là, le Poutine. Hein. Ouais, dites ce que vous voulez améliorer. Alors moi je veux ci, moi je veux ça. Et moi je suis le dernier à passer. C'est bon ça. Bon et moi je veux ça. Et ta gueule, genre t'as pas ton mot à donner, toi je veux pas t'entendre. Voilà. J'ai brillé. Je lui ai dit, mais pour qui vous prenez un jour, je vais vous démonter, c'est de la subordination, mais ferme ta gueule. Et j'ai pris la porte, j'ai claqué la porte et je suis parti. En gros, je le faisais pas chier. Dès qu'on me disait, t'es là à telle heure, j'étais là à telle heure, sauf une fois, je me suis loupé, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais sinon, non, j'étais tout le temps là, avec un caractère de merde, mais j'étais tout le temps là. Et ça s'est empiré de pire en pire. Avec Joëvin, on était tout le temps ensemble. Et justement, Joëvin, il a commencé à prendre de la gueule. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais. Oui, j'ai des petites anecdotes aussi. Quand on se sent plus à sa place, après, c'est de la conscience professionnelle. On fait quand même notre travail. Mais, voilà, il y avait, en fait, qu'il y avait la carotte ou le bâton, en fait, on s'en fichait. On aspirait déjà à autre chose, voilà, à être entier, à penser à ça, notre business.
et qu'on t'apporte le bâton ou la carotte, en fait, voilà, comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, en fait, moi j'attendais, je restais à l'armée, en fait, d'avoir le financement pour une société de marchands. Et j'attendais que ça, en fait. Et au final, on l'a pas eu, mais au final, on s'est débrouillé autrement. Et je suis parti avant, mais il y a eu des déclics aussi pour ma part. Je vais vous expliquer moi ce qui s'est passé. En fait, moi j'ai été sélectionné pour aller à l'école des sous-officiers. Donc je fais, mais pendant en gros ça dure 4 mois. Et c'était juste avant le Covid. Il y a eu 2 mois de formation et franchement, je me suis dit pendant ces 2 mois, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, mais bordel, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pendant ces 2 mois, je voulais acheter quand même un immeuble à Pau. Voilà, de 8 lots, je voulais me sortir les doigts tout en étant à Saint-Mexan. Et je me dis mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là? Et vient on fait un foot, je me tords la cheville. Je me suis jamais blessé hein, avec les stages qu'on a fait, les trucs de merde, voilà, tous les trucs qu'on a fait, je me suis jamais blessé. Et là, je me blesse. Et là, justement, il y a le confinement, on nous ramène chez nous, hein, voilà, on nous ramène chez nous. Donc, je suis en caserne à Bayonne. Et là, je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Est-ce que vraiment tu te fais une introspection par toi-même? Est-ce que c'est vraiment la bonne voie que je veux faire? Est-ce que je veux être sergent? Donc ça, c'était en 2020. Donc moi, je fais mon compte rendu, je dis non, j'arrête Saint-Mex. Je veux plus. Je veux plus parce que il y avait des avantages, il me fallait tant de temps à l'armée. Donc vous avez vu plus de responsabilités, moins du coup plus de responsabilités, donc moins de temps pour moi, moins de temps pour travailler mon business. Et en fait, c'est pas ce que je voulais faire. Donc voilà, ce que tu vois en venir. Donc c'est comme ton chef, il te propose une promotion, une augmentation. Voilà, une augmentation, tu vas être plus payé. Et moi, je l'ai refusé. Je me suis dit non, en fait, c'est pas ce que je veux faire. Je vais faire tellement plus d'argent. En fait, je voyais comme ça. Certes, je vais passer plus de temps à l'armée et je vais gagner peut-être 200 € de plus. Ça va me prendre plus la tête, mais je vais être moins de temps sur mon business qui va pouvoir me rapporter encore plus d'argent. Donc l'équation, elle est vite répandue. Hein. Donc, j'ai fait mon compte rendu à 4 jours de la fin, parce qu'il y a eu le Covid, il restait plus que 4 jours de test. J'ai dit non, je fais mon compte rendu, j'arrête Saint-Mex. Et ben là, le capitaine le commandant de la RH, des ressources humaines, tu fais honte au régiment, blablabli, blablabla. Mais non, en fait, c'est moi qui contrôle ma vie, c'est pas vous, capitaine, je vous ai vu 2 fois dans ma vie, qui allez dire ce que je dois faire, en fait. Et vous, c'est pareil, c'est la même chose. C'est pas vos chefs qui vont dire, ouais, je te conseille de non, t'as des objectifs, tu veux monter ton business, tu veux être entier, les écoute pas. Genre, fonce sur toi, fais tes propres objectifs et réalise-les. C'est important, c'est pas ton commandant, là, qui va réaliser tes objectifs. Donc c'est toi et toi seul qui va réaliser tes objectifs. Donc voilà, c'est des déclics qu'on a eus et qui nous ont dit mais en fait non, on va pas rester dans cette voie. Alors, Joéline, c'est ça. Moi, c'est surtout que j'ai un ego énorme, clairement ouais, énorme. En fait, dès que tu vas me dire non, ça va pas marcher, je vais faire pour que ça marche en fait. Et à l'armée, on me disait souvent tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, tout ça. Et je me souviens de ce Poutine qui me dit une fois, moi, avant que je rentre dans l'armée, parce qu'il a arrêté, il a commencé par l'armée, il a arrêté, il est revenu. Moi, j'étais civil, la vie dans le civil est très très dure, Jean-Eudes, t'y arriveras pas. Et ce que je lui ai dit, écoute bien ce que je lui ai dit. Vu que je serai peut-être millionnaire, voire sûrement, si jamais je recrute. Ferme ta gueule, quoi. Ferme ta gueule. Tu dois enlever toutes les personnes qui sont négatives. Moi, je voulais juste faire de la mission, juste être là. Il y a des choses qui se sont pas faites. On m'a chié dessus plusieurs fois. Je prends l'argent, je me casse, je fais ma vie, je monte mon business. C'est mon ego qui fait que quand tu vas me dire ça va pas marcher, je vais faire mieux. Je vais faire mieux que ce que j'ai prévu. Pour prouver aux autres, ouais. Juste parce que j'ai envie de prouver. Certes, c'est mauvais, mais je m'en fous réellement, en fait. J'aime ça, j'aime la vie, j'aime profiter. On m'a plusieurs fois dit que j'y arriverais pas. Je pense que voilà, je suis rentier, j'avais 27 ans quand j'ai quitté, je suis rentier. Non, heureux. Mais je travaille parce que je veux pas vivre de mes seules rentes où ça me fait ouais, tu veux plus, 6 000 par mois, c'est nul. 6 000 par mois, peut-être pour vous c'est bien, et moi 6 000 par mois c'est pas bien. Donc je me mets en sang pour justement gérer d'autres business. Donc voilà, on vous a raconté notre parcours un peu. Donc, tu vois, t'es à l'armée, tu veux créer un business, tu veux investir. Donc, bosse pour toi, adapte ton emploi du temps à toi.
fais le maximum pour ça et concentre-toi du temps pour toi justement. Crée-toi des sources de revenus, fais du black, comme souvent militaire, gendarme, et bah t'es costaud, voilà. Là, Jean il a fait videur, ça peut marcher pour se créer une deuxième source de revenus. Donc cumuler les emplois et en fait les avantages, transforme-les en meilleur avantage encore justement. Justement, t'as plus de temps, t'es libre pour faire du sport, et bah fais peut-être du sport et fais 1 heure de travail sur ton business. Et les inconvénients, ok, t'as des inconvénients dans ton travail, et ben non, transforme-les, ces inconvénients, en avantages. Entoure-toi également d'investisseurs ou des gens qui parlent comme toi et qui pensent comme toi, c'est super important ça. Et aussi là, comme il a dit, n'écoute pas les autres personnes. Parce que eux, ils ont jamais investi de leur vie, ils connaissent que l'armée, ils vont dire non mais le civil, blablabla, blablabla, ne les écoute pas. La plupart de mes clients sont des militaires, les clients quand ils m'appellent et qui me disent ouais, des collègues du régiment m'ont dit d'investir dans du bonk. Bonk, c'est un shitcoin. Ouais, mais ça va pumper. Ouais, vas-y, si tu veux. En fait, le militaire, ton collègue est toujours l'armée. Je suis où? Je suis plus l'armée, je suis rentier. Donc, arrête de croire les autres. Arrête de croire les personnes qui n'ont pas fait leurs preuves. Suis les personnes qui font leurs preuves. Voilà. Moi, par exemple, je vais te donner à la personne qu'on a suivi, Joël et moi, c'est Christophe Wangen et Yann Darwin. Ils sont déconnectés. Maintenant, ils sont des matrices. Ce sont des multimillionnaires. Mais, je les suis. Et maintenant, j'aime bien certaines choses, mais maintenant, je n'aime plus des choses. Par exemple, le fait d'être à Dubaï, moi, ça me plaît pas, pour Yann Darwin. Et Christophe Wangen, le fait qu'ils sont en Thaïlande. J'ai même bien, si il regarde la vidéo, j'ai même bien envie de tourner en boxe. Il commence à toucher, Vu qu'il commence bien à toucher, ça me ferait plaisir. Donc, non, il faut, voilà, suivez les personnes qui sont avares en réussite. Moi, si demain, j'en parlais avec un collègue, si demain tu me demandes entre aller manger avec un SDF ou aller manger avec Elon Musk, je vais te dire quoi? Viens, on va manger avec Elon Musk. Je vais lui apprendre des choses. Même si moi, je vais apprendre des choses au SDF, je suis désolé, mais je veux écouter quelqu'un parler, respirer business. Le mec, il dit fuck à l'État américain, donc au dollar américain. Au dollar américain. Donc non, en fait, c'est voilà, si t'as envie d'aller vers une personnalité, ben suis cette personnalité. Voilà. Petit dernier tips. Nous, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait cette erreur-là. Là, toi, t'es jeune, tu nous regardes, t'as un contrat de 5 ans, t'es à la 3e, 4e année, tu sais pas, voilà, si tu dois re-signer, blablabla. Non. Souvent, les contrats, voilà, c'est ça. Les contrats, c'est 5 ans et directement pour aller à 11. Mais tu peux, souvent, on re-signe 6 ans parce que voilà, c'est plus simple. Mais non, à 5 ans, tu re-signes 1 an. Tu re-signes 1 an, tu re-signes 1 an. Ça te laisse de la liberté parce que ce qu'il faut savoir avec l'armée, on ne l'a pas cité en avantage, mais à partir de 9 ans, je crois, faut voir les règles, mais t'as le droit aux IDPNO, un nombre de... Est-ce que ça a changé? On sait pas. Hein. Parce que c'est vrai que ça change. Oui, ça peut changer, mais nous, c'était ça. En gros, c'est à peu près entre 15 et 20 000 euros à ta sortie à partir de 9 ans, en gros, si tu re-signes pas. Vous avez entendu ce qu'il a dit, hein. Il y a des clauses. 9 ans, donc 5 ans, plus 4, donc 9. Donc il faut attendre 4 ans. En gros, ils te mettent un petit billet pendant 4 ans. Oui, voilà, t'as ce petit billet, si tu restes, tu prends 15 ou 20 000. Et je m'en bats les couilles de leur billet de 20 000. Moi, ce que je voulais, c'est me faire 20 000 en 2 jours. Regarde, il y a 5 jours, j'ai fait tout à l'heure sur la vidéo qu'on a filmée. Donc, non, c'est tout de suite. C'est tout de suite, je veux l'argent, je me fais l'argent, et puis après, on envoie, on parle. Voilà, donc informe-toi. Si tu veux sortir, informe-toi. Tout ton panel de cartes que tu as le droit à là quand t'es militaire, quand t'es policier, quand t'es pompier, quand t'es gendarme, toutes ces cartes-là, renseigne-toi si tu as le droit justement pour préparer au mieux ta sortie et au mieux justement pour te rassurer, ok, j'ai le droit au chômage, j'ai le droit aux IDPNO, pour voilà. Mais après, c'est sûr, si tu gagnes déjà 10, 15 000, 20 000, tu t'en fous du chômage, quoi. Certes. Mais voilà, donc prépare au mieux ta sortie. Bon, moi, je pense qu'on est pas mal, hein, pour... cette petite vidéo justement sur ok, t'es bien militaire ou t'es pas bien, si tu veux te créer un business, faire ton business, créer, investir, et investir en soi, c'est important aussi. Donc t'es sur la bonne chaîne. Si justement, si tu veux investir en toi et si tu veux investir, Bloom Edifice est là pour te donner des conseils. On a créé une formation avec Jean-Eudes qui parle de bourse, crypto, immobilier, trading,
assurance vie, mindset, ce qui est très important. Donc le lien est dans la description de cette vidéo. Donc on a kiffé tourner cette vidéo. Donc on se dit à la prochaine. Au prochain module. Ciao. Ciao.